Il existe en fait plusieurs indices suggérant que pour éclairer le décor, une source artificielle de lumière a été utilisée et non le Soleil, et que par conséquent nous sommes sur Terre et non sur la Lune. Le premier de ces indices est ce que l'on appelle les points chauds ou hotspots. Le Soleil est une gigantesque et puissante source de lumière, capable d'éclairer avec ses rayons des planètes tout entières. Pour cette raison, quand le Soleil éclaire une vaste zone plane, la lumière parvient avec la même intensité sur l'ensemble des points visibles. Que l'on regarde une zone proche ou au contraire une zone lointaine, la luminosité du sol est pratiquement la même partout. Cela est dû au fait que le Soleil est des milliers de fois plus grand que la Terre et qu'il n'a aucun mal à éclairer n'importe quelle partie de la surface terrestre. Si à l'inverse, on utilise une source de lumière artificielle, par exemple un projecteur de cinéma, la zone éclairée sera beaucoup plus réduite. Au centre de la zone éclairée, on verra en outre se former ce qu'en photographie nous appelons un hotspot ou point chaud. Tandis que plus on s'éloigne du centre, on peut constater visuellement une baisse de la lumière, appelée aussi fall off. Maintenant, si l'on prend certaines photos des missions Apollo, on remarque que le même phénomène constaté sur les photos prises avec de la lumière artificielle est bien présent. Un point chaud, bien visible au centre de l'image, et une tout aussi visible baisse d'intensité lumineuse à mesure qu'on s'éloigne de la zone éclairée. Il n'y a aucune raison pour que cette région-là apparaisse plus sombre que celle-ci. Celle-là plus sombre que celle-ci, ou encore celle-là plus sombre que celle-ci. Comme nous l'avons vu, en fait, quand le Soleil éclaire une vaste zone de terrain, la lumière parvient avec la même intensité sur l'ensemble des points visibles. Si à l'inverse, pour l'éclairage, nous utilisons une lumière artificielle, voilà que la zone illuminée devient plus claire au centre et plus sombre à mesure qu'on s'en éloigne. Un cas évident de point chaud est présent sur l'une des photos les plus connues de la NASA, celle de Buzz Aldrin réalisée par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11. Ici, la différence d'illumination du terrain se voit à l'œil nu, mais en augmentant le contraste, cela devient parfaitement évident. Nous avons demandé son avis sur cette photo à Jan Lundberg, le responsable de la société Hasselblad qui a fourni à la NASA les appareils photo pour les missions Apollo. Quand nous lui avons montré la photo d'Aldrin, il a dû reconnaître un peu embarrassé que l'image semblait avoir été prise avec un projecteur de cinéma, et il n'a pas su fournir d'explication alternative. Yes, it seems like he's standing in the spotlight, and I can't explain that. That escapes me. Why? So maybe you have to find Armstrong and ask him. D'autres photographes professionnels sont également surpris de ces différences de lumière tout à fait inexplicables. È chiaro che qua c'è una caduta di luce strana. Il sole arriva così, ma è strano che qui sia più buio che lassù, sembra un riflettore messo non centrato bene. Anche qui che è strano perché sto sorgente luminoso. Sembra ci sia una lampada con attorno un riflettore, tipico delle lampade da studio. La scurezza della parte scura di qua, della parte in ombra qua, è superiore alla parte in ombra qua. E non dovrebbe essere. E non dovrebbe essere, dovrebbe essere uguale. Qui effettivamente ci si domanda cos'è che crea questa fascia di ombra, perché in teoria è un deserto e quindi... Sì, anche qui no, perché è più scuro qui, cioè sembra come che
cioè non c'è motivo che queste colline sia, perché il sole è a milioni di chilometri, cioè, sì, potrebbe essere l'oscuro dovuto, diciamo, al fatto che il sole radente. sta tramontando, è radente, ma Sì. è radente, fa delle ombre semmai più lunghe, ma non questo tipo di ombra. Se fossimo in una sala di posa o se avessimo puntato un grande faro in questa scena, per quanto grande sia il faro, non può mai avere una luminanza come quella naturale del sole, e quindi per forza si creano delle cadute di luce. In studio hanno molto senso, in effetti, diciamo, in studio questo è giustificabilissimo, però qui non ha molto senso, dovrebbe essere piattamente, uniformemente illuminato dal sole. Sì, e le cadute qua sono pazzesche. It's very funny. That's totally spotlight. But it's totally spotlit. No? It's not like at all a big light coming over there. Yeah, that is funny. You know, that is like totally lit. It's absolutely true. And I know these pictures. I've never thought about it. Meno è più scuro il terreno di lontananza. Sì. E non si capisce perché. Non si capisce Forse perché. il sole dovrebbe illuminare il terreno. Tutto da tutte le parti, è all'infinito la luce praticamente, no? E sono illuminate queste cose qui, il terreno dovrebbe essere illuminato Come qui, così. infatti. Solito discorso. Dà la sensazione di uno spot. Qui, sì. Proprio un sirio, ecco. Un grande sirio. Un Sirio, pour ceux qui ne sont pas du métier, est un gros et puissant projecteur de cinéma. Et curieusement, dans un documentaire sur les missions lunaires, il a été réalisé une image très similaire en utilisant un projecteur de cinéma. Et comme on peut le voir, le résultat est très très proche de celui de la photo originale d'Aldrin. D'après Paolo Attivissimo, il y aurait pourtant une explication tout à fait différente à la chute de luminosité dans le fond. C'est le moteur du LEM qui, en éjectant au loin la poussière pendant l'alunissage, aurait fait émerger au premier plan une couche de sable plus claire que la normale. Non è l'orizzonte del terreno lontano a essere più scuro, è quello il suo colore naturale, è la parte in primo piano che è stata pulita dal getto e quindi ha portato in superficie o ha esposto del materiale più chiaro. Mais l'hypothèse d'Attivissimo ne tient pas, et ce pour au moins deux raisons. La première est que le phénomène des points chauds se produit au cours de missions et de situations différentes, certaines d'entre elles se passant bien loin du LEM et des lieux d'alunissage. Il n'est guère probable que le LEM soit passé nettoyer le terrain avec soin dans toutes ces zones avant de se poser sur le sol lunaire. La seconde raison est que la NASA elle-même a démenti le fait que le sable sous-jacent sur la Lune soit plus clair qu'en surface. Et c'est même, d'après eux, exactement le contraire. Dans un rapport sur les missions Surveyor, publié en 1969, la NASA écrit « L'observation de l'échantillon de surface lunaire remué par l'atterrissage et le décollage de la sonde Surveyor 6 montre que le terrain lunaire, même à une profondeur de seulement quelques millimètres, a un facteur moyen de luminance significativement plus bas que la surface qui n'a pas été dérangée. » En d'autres termes, le sable déplacé par le souffle du LEM devrait être au pire plus sombre que celui resté intact, mais certainement pas plus clair comme l'affirme Attivissimo. Une autre hypothèse suggérée par les débunkers pour expliquer la luminosité irrégulière du terrain consiste à attribuer la baisse de luminosité à ce que l'on appelle le vignettage, c'est-à-dire le phénomène qui se produit sur certaines photos où les angles apparaissent plus sombres que le reste de l'image. Mais le problème du vignettage est un défaut qui se produit avec les objectifs à bas coût, et certainement pas avec les lentilles Zeiss montées par Hasselblad, qui sont tout simplement les meilleures au monde. Alcuni hanno suggerito che sia un problema di vignettatura, secondo te può esserlo? No, se l'Hasselblad la vignettatura, scherziamo, non la fa. Quindi, fosse una macchinetta da addolire, sì, ma... De plus, sur certaines photos, on voit bien que la différence entre le point chaud et le fall-off se produit au centre de l'image, comme c'est le cas pour cette image reflétée dans la visière de l'astronaute. Et puisque le phénomène du vignettage ne se produit jamais au centre de l'image, nous pouvons affirmer avec certitude que nous sommes devant un phénomène bien réel qui est advenu sur le terrain et non à cause d'un défaut de vignettage. Stranamente, il sole viene da questa parte e qua è più luminoso, come se
se arrivasse a illuminare questa zona e meno questa. This is supposed to come from the sun. Yes, the sun behind. This is the most photographer. ridiculous thing because there's absolutely no reason that this is darker here. And this it's when you have a spot which is not strong enough. Right. Come here, really. Yeah. Voici un autre exemple similaire dans lequel le problème de l'illumination se manifeste de façon évidente. Si nous regardons de chaque côté de l'astronaute qui prend la photo, nous voyons que sur la gauche, le terrain est fortement éclairé, alors que sur la droite, l'illumination est beaucoup moins importante. Si la scène était vraiment illuminée par le soleil, cette zone de terrain devrait être exactement comme celle-là. Enfin, comme explication possible, certains ont également suggéré le phénomène appelé Heiligenschein, un halo lumineux qui se forme autour de l'ombre du photographe dans certaines conditions particulières du terrain. Mais l'effet Heiligenschein se produit seulement quand le soleil se trouve exactement dans le dos du photographe, selon un axe parfait avec l'objectif qui capture l'image. C'est pour cette raison que le halo lumineux, qui est dû à un phénomène de rétro-réflexion du terrain, apparaît précisément autour de son ombre. Mais comme nous l'avons vu, la plupart des points chauds sur les photos de la NASA apparaissent lorsque la source de lumière est de côté par rapport au photographe et non dans son dos. Question. Étant donné que le soleil devrait illuminer tout le terrain avec la même intensité, que ce soit le plus proche ou le plus éloigné, pouvez-vous expliquer pourquoi il existe une telle baisse de luminosité sur de nombreuses photos des missions Apollo ? Dans ce cas particulier, la baisse de luminosité se produit précisément au centre de l'image, excluant ainsi le phénomène de vignettage. Et avec la source de lumière sur le côté, on exclut aussi l'effet Heiligenschein. Pouvez-vous nous dire à quoi est due l'évidente chute de luminosité que l'on peut remarquer sur le terrain, juste derrière l'astronaute qui prend la photo ? Un autre problème rencontré dans certaines photos lunaires est la direction des ombres, qui devraient être parallèles entre elles si elles étaient générées par le Soleil et qui sont au contraire inexplicablement divergentes. Du fait de l'énorme distance qui nous sépare du Soleil, toutes les ombres générées sur Terre par les rayons du Soleil sont parallèles entre elles. Nous pouvons bien entendu les voir comme parallèles, divergentes ou convergentes, selon l'angle avec lequel nous les photographions. Si nous prenons une photo avec le Soleil dans le dos, les ombres semblent converger au fur et à mesure qu'on s'éloigne du photographe. Si à l'inverse, nous prenons une photo avec le Soleil en face, les ombres sur le terrain semblent diverger. Cela est dû au phénomène de la perspective. En réalité, les ombres sur le sol sont toujours parallèles. C'est nous qui les voyons converger ou diverger parce que nous les photographions le long de l'axe vertical de l'image. Si au contraire, nous prenons une photo avec le Soleil de côté à 90 degrés par rapport à nous, nous verrons que les ombres au sol restent toujours parallèles entre elles. La même chose exactement se produit avec les rails de train, qui semblent converger si on les prend le long de l'axe vertical de l'image, mais qui restent parfaitement parallèles si on les prend le long de l'axe horizontal. Pourtant, sur certaines photos des missions Apollo, et de façon inexplicable, les ombres divergent entre elles, même si le Soleil est de côté par rapport au photographe. Voici l'exemple le plus connu de tous. À en juger par l'ombre du LEM, le Soleil devrait se trouver à presque 90 degrés sur notre gauche. Malgré cela, les ombres des rochers au premier plan ne sont pas du tout parallèles à celles du LEM, mais divergent clairement par rapport à celles-ci. Cela est théoriquement impossible. Comme nous l'avons vu, avec le Soleil de côté, les ombres sont obligatoirement parallèles entre elles. Si au lieu du Soleil, nous utilisons une lumière artificielle en la plaçant beaucoup plus près des objets photographiés, alors les ombres divergent entre elles, même si la source lumineuse est sur le côté. Cela est évidemment dû au fait que la proximité de la source de lumière crée une forte angulation avec les objets photographiés. Mais avec le Soleil, qui est une source de lumière infiniment éloignée, alors les ombres restent parallèles. Revenons maintenant aux images de la NASA. Si les ombres divergentes sont inexplicables s'il s'agit de lumière solaire. On le comprend tout à coup si nous prenons l'hypothèse d'une source de lumière artificielle située près du bord externe de l'image. Nous parlons d'une situation plus ou moins comme celle-ci. Ceci est le décor de la série télévisée « De la Terre à la Lune ». Comme on le voit, la puissante source de lumière, placée de côté pour imiter le Soleil, produit des ombres qui divergent clairement les unes par rapport aux autres. Cela est dû, comme nous l'avons dit, à la proximité de la lumière par rapport aux objets photographiés.
Dans le cas des photos de la NASA, en fait, il suffit de prolonger la direction des ombres à rebours pour découvrir que dans ce cas aussi, la source lumineuse se situe juste à l'extérieur du bord gauche de l'image. Il ne peut donc pas s'agir du Soleil, mais bien d'une lumière artificielle. Les Mythbusters ont fait une expérience pour tenter d'expliquer d'une manière ou d'une autre les ombres divergentes sur les photos de la NASA. D'abord, ils ont créé des ombres parallèles sur le sol, puis ils ont commencé à modifier la topographie, insérant des monticules et des petites vallées, jusqu'à faire diverger les ombres des objets pris en photo. Mais les Mythbusters commettent là une erreur fondamentale. Au lieu d'utiliser le soleil, ils ont utilisé eux aussi une lumière artificielle. Leur expérience n'a donc absolument aucune valeur. Dans le meilleur des cas, ils ne démontrent rien, et au pire, ils démontrent même que la NASA a effectivement utilisé de la lumière artificielle, exactement comme ils l'ont fait eux-mêmes. D'autres sites de debunking ont essayé de soutenir la même thèse, en montrant que dans certains cas, les aspérités du terrain génèrent des ombres qui semblent aller dans des directions différentes. Mais ce n'est pas le cas avec la photo de la NASA. Ici, le terrain est pratiquement plat et tous les rochers dans la partie basse, y compris les pierres les plus petites, montrent clairement des ombres pointant dans la même direction. Il ne s'agit donc pas de trouver d'autres photos prises sur Terre où les ombres semblent plus ou moins diverger à cause du terrain, mais d'expliquer pourquoi, sur la photo de la NASA, toutes les ombres mènent à une source lumineuse qui se situe juste en dehors du cadre et que cela ne peut donc pas être le Soleil. Nous avons montré cette même photo aux photographes professionnels. Qui c'è un problema di direzione di ombre, cioè c'è quest'ombra qui che è così e queste qui che sono diagonali così. La domanda qui è, secondo te a che distanza è la sorgente, più o meno? A occhio, cioè, può essere il Sole che fa una diagonale? No, perché il Sole essendo lontano non può fare una diagonale. Le ombre devono essere parallele a queste distanze. Lo giustificano se c'è la fonte è qui, non se la fonte è a milioni, non so quanta distanza c'è tra il Sole e la Luna, ma insomma milioni di chilometri, non so. Perché a quel punto, a quella distanza, la luce praticamente va nella stessa identica direzione. Thorenberg possède justement dans son studio une photo qui illustre parfaitement le problème. Così sono le ombre del Sole, cioè maledettamente tutte, diciamo, nella stessa identica direzione. Perché il Sole, vedi, questo è un Sole al tramonto, no? Molto basso, ma vedi come, voglio dire, nonostante la profondità dell'immagine, cioè l'ombra è assolutamente parallela, non può andare questa di qua e questa cominciare ad aprirsi in questo senso, non ha nessun senso, non può essere. Il Sole è comunque lontanissimo, quindi queste ombre che vanno di qua e questa che va di qua non ha senso, vuol dire che il Sole è qua, cioè a qualche metro di distanza. Oh, guarda. No, dovrebbe esserci un palo qua. Se c'è un palo, vabbè, ma se io mi immagino qua un bel crane con un bel Ari da 12.000 fa totalmente queste luci qui, cioè quella luce che viene da qua viene qua e quella là va là. Look at the shadows here and the shadow there. Can this be this? No, but they're getting worse and worse, I have to say. Look, you have a picture, it's like one shadow comes from here, one shadow comes from here, and there's only one sun only. According to those shadows, where would you place the source more or less? It's here on the left. That's very funny. Because the source should be like here, because that would give a light like this, and that would give this shadow here. Right. But only if it's like a pretty close source. Qui c'è due tipi d'ombre. Questi. Due tipi d'ombre, un'ombra che va per così e un'ombra che va per così. No, è assurda questa. Qui c'è un'illuminazione che viene da questa parte e qui da questa. Quindi secondo te, giudicando questa foto, dov'è la fonte? Basta fare così, qui, più o meno qui. Quindi, a questa altezza, fra l'altro. Quindi ovviamente non può essere il Sole. No, il Sole è all'infinito, quindi sono parallèles. Question. Quand le Soleil se trouve de côté, les ombres sur le terrain doivent être toutes parallèles. Pouvez-vous expliquer pourquoi, à l'inverse, sur cette photo de la NASA, l'ombre du LEM et celle des rochers au premier plan divergent clairement entre elles?